Le dispositif de pause temporelle a vraiment été développé avec succès. Et moi, je suis le destin. Au moment où tu es prêt à mettre en pratique pour permettre l'émergence d'une nouvelle race dans ce monde, tu découvres que tout le monde a une légère lueur dorée sur eux. Cette lueur peut les protéger de tout dommage. À ce moment-là, tu comprends enfin ce qu'est le temps. Comment la pause fonctionne. C'est comme s'il était congelé à une température absolue. Leurs pensées et leur corps sont tous deux suspendus. Tu abandonnes l'idée de faire en sorte que toutes les belles femmes tombent enceintes. Tu commences à explorer ce monde. Au début, tu étais fou de joie. Tu es devenu un homme plus libre qu'Eren Yeager, faisant tout ce que tu veux. Chaque jour est rempli d'attentes. Mais peu à peu, tu commences à ne plus ressentir de joie. Tu réalises que cela fait plusieurs jours que tu n'as pas parlé. Il n'y a personne dans ce monde avec qui tu puisses communiquer. Chaque nuit, tu ressens une solitude et une tristesse incomparables. Cette solitude est sur le point de te rendre fou. Pour ajuster ton état, tu commences à te faire des amis avec un groupe de singes. Chaque jour, en plus de t'entraîner et d'apprendre sans cesse, c'est enseigner à ces singes comme utiliser les outils humains. Tu as appris aux singes à faire du feu par friction. Tu te demandes même si en leur enseignant plus de choses à ce groupe de singes, pourrait-il faire encore plus? Ou peut-être qu'il pourrait évoluer en de nouvelles créatures intelligentes. Comme dans le film, La planète des singes. Dès ce jour, tu passes à l'action. En plus de t'entraîner de manière frénétique, c'est enseigner à ce groupe de singes diverses connaissances. Leur apprendre à chasser avec des lances et des arcs. Comment faire griller de la nourriture. Même comment désherber, labourer et cultiver. Cette vie a duré 3 ans. Tu es devenu le sage de ce groupe de singes. Le groupe de singes a multiplié sa taille par plusieurs fois en 3 ans. Bien qu'il y ait un roi des singes dans le groupe de singes, tous les singes te respectent énormément. Maintenant, tes cheveux sont devenus très longs et en désordre. Tu as une barbe sur le visage. Tu portes un arc et des flèches dans le dos. Tu es vêtu de vêtements en fourrure d'animaux inconnus. Tu tiens également une longue lance à la main. Tu es presque plus sauvage qu'un homme des cavernes. Ce jour-là, tu te prépares à partir à la chasse. Soudain, une voix éthérée résonne dans ton esprit. Mise à jour de la Terre d'Enline 1.01. Le limiteur humain est complètement désactivé. La limite d'évolution des êtres vivants est ajustée à l'infini. Un nouveau système de niveaux est ajouté pour toutes les créatures. Les niveaux sont communs, rares, épiques, légendaires, mythiques. De nouveaux monstres dragons et titans sont ajoutés. Nouvel événement, les animaux deviennent fous. Chasser au même endroit pendant trop longtemps peut irriter certains animaux. Cela entraîne une attaque collective des animaux contre les humains. Nouveau système ajouté. Nouvel événement, caverne. Certaines viandes de caverne peuvent contenir des vestiges anciens. Le manuel laissé par les pratiquants de Ki. Le système de durée de vie a été modifié par la pratique du Ki peut augmenter la durée de vie. Félicitations, vous avez obtenu le titre, l'oublié des dieux. Alors que le son s'estompe. Vous sentez que le monde est un peu différent. Vous êtes comme un joueur dans le jeu. Vous pouvez consulter votre panneau de caractéristiques. Vous pouvez même ouvrir votre inventaire d'équipement. Ces changements vous choquent profondément. Terre des Enlin. Est-ce que cela transforme toute la planète en monde de jeu? Quelle puissance incroyable. Y a-t-il vraiment un créateur dans ce monde? Qu'en est-il des titans et des créatures dragons? Les créatures mythologiques apparaîtront-elles dans ce monde? Vous ressentez une forte urgence et un sentiment de crise. En même temps, vous ressentez une lueur d'espoir. Vous pensiez initialement que cela durerait jusqu'à votre mort. Même le temps figé ne prendrait pas fin. Vous ne pouviez mourir seul en tant que roi des singes. Et maintenant, la possibilité de prolonger la vie par la pratique du Ki apparaît. Tu penses que c'est ta chance, Vie. Vie peut retrouver ses parents. Retrouver ses camarades et amis. C'est l'occasion de revoir des humains vivants, qui parlent et rient. Je dois y aller. Je vais partir. Tu te tournes soudainement vers le groupe de singes. Tu n'as presque pas parlé depuis 3 ans. Donc, quand tu parles, ta voix est si rauque que tu n'en crois pas tes oreilles. À ce moment-là, le groupe de singes est allongé sur le sol, se prélassant au soleil avec des ventres bien remplis. Ton cri soudain les a tous effrayés. Les singes te regardent, perplexes. Ils ne comprennent pas du tout ce que tu dis. Tu reprends la parole. Je dois y aller. Un petit singe s'approche de toi. Il te tend un fruit. Il pense que tu veux manger. Après tout, quand il a faim, il crie aussi. Tu ressens un peu de tristesse. Honnêtement, tu ne veux pas partir d'ici. Mais tu dois partir. La peur de la mort te pousse. Sur le panneau, si tu ne cherches pas les techniques laissées par les pratiquants de Ki, tu ne peux vivre que jusqu'à 8 ans au maximum. Cela te fait peur. En tant que le seul être humain ignoré par les dieux dans le monde, tu dois trouver un moyen de survivre. Trouver un moyen d'augmenter ta durée de vie. Pour pouvoir revenir dans la société humaine. La destination des singes est la troupe de singes. Tandis que ta destination est la société humaine. Je m'en vais. Tu prends le fruit puis prépare ton équipement. Mets la nourriture dans le sac. Attache bien la bouteille d'eau minérale remplie. Puis tu marches vers l'extérieur de la zone de service. Quelques singes te suivent soudainement. Ils prennent des outils de chasse. Mais tu les réprimandes fortement. Retournez. Ce groupe de singes est désorienté. Ils ne comprennent pas ce que tu dis. Mais avec ta 3e réprimande forte, ils semblent comprendre. Tu es sur le point de partir. Et tu pars seul. Il est probable que tu ne reviendras jamais. Ils affichent une expression triste. Ils deviennent de plus en plus humains. En voyant cette scène, ton cœur se serre involontairement. Tu recules lentement en disant au groupe de singes. J'espère qu'une fois que le temps des humains sera rétabli, vous vous souviendrez de moi. J'espère que vous pourrez coexister en harmonie avec les humains. J'espère que vous serez en sécurité. Après avoir dit cela, tu tournes les talons et pars. Tu t'engages sur la route rapide envahie par l'herbe dans la fissure. En même temps, tu regrettes pour la première fois d'avoir appris tant de connaissances à ces singes. Les singes te regardent partir. À cet instant, tu te sens comme le légendaire roi des singes, partant seul du groupe de singes pour chercher des immortels dans la mer de l'Est. Mais toi seul le sais. Tu ne reviendras probablement jamais à cet endroit. Tu marches le long de la rivière, car tu dois te réhydrater à tout moment. Et il fait plus frais près de la rivière. Le temps devient de plus en plus mauvais. Les températures les plus froides peuvent atteindre plus de 40 degrés en dessous de zéro. Et tu es situé au centre de la Huaguo. Normalement, il ne devrait pas y avoir de telles températures. Et en raison de l'augmentation du taux de mutation des plantes et des animaux, tu as vu toutes sortes de créatures étranges en chemin. Par exemple, les moutons kamikazes qui explosent au moindre désaccord. Ces moutons ont développé un organe à l'intérieur de leur corps. Les organes contiennent des substances ayant des composants similaires à ceux du TNT. Lorsqu'ils sont irrités ou chassés par des prédateurs, ils explosent, emportant avec eux les chasseurs. Une explosion imprudente peut également déclencher un incendie de forêt. Donc, cette créature n'a presque pas de prédateurs naturels. Ils se reproduisent si rapidement qu'on peut les voir partout. En plus des moutons kamikazes, tu as aussi rencontré des cerfs zombies. Une créature étrange. Ils attaquent les autres créatures au moindre désaccord. Peu importe qu'il s'agisse de puissants prédateurs. Ce sont encore des plantes et des animaux faibles.
Dès qu'ils te trouvent désagréable, ils attaquent. Ils peuvent même passer un bon moment à percuter un sol avec leur bois. En plus de ces créatures étranges, il y a aussi certaines espèces qui existaient déjà sur Terre mais qui sont maintenant en danger d'extinction. Par exemple, des ours, des loups, des tigres et d'autres grands carnivores. Des oiseaux rares, des araignées et de nombreuses plantes. Les autoroutes sont progressivement recouvertes de végétation. Parfois, tu peux encore voir un ou deux animaux sur la route. À cause de ton titre de solitaire ignoré par les dieux. De nombreux animaux t'ignorent. Même s'ils te remarquent, ils t'éviteront par instinct de prudence. Cela t'a permis d'avancer sans rencontrer de danger. Tu as ainsi vu de nombreuses scènes et images étranges. Et cette marche a duré 8 ans. En réalité, tu ne sais même plus combien de temps tu as marché. Quand tu vois une montagne, grimpe la montagne, quand tu vois de l'eau, traverse l'eau. Je ne sais pas combien de chemins j'ai parcouru. C'est la 8e année de mon voyage. Tu as déjà une barbe fournie. Tu as l'air d'un sauvage. Tes vêtements sont déjà usés. Donc, tu ne peux porter que des vêtements en peau de bête que tu as fabriqués. Mais après ces 8 années de voyage et de chasse incessante, ton niveau a également connu une amélioration significative. Ton niveau est devenu un peu ordinaire. Pour être honnête, tu ne comprends pas du tout ce que signifie ce niveau. Parce qu'il n'y a pas de limiteur. Maintenant, tu es capable de tuer un ours à main nue. Ta vitesse rivalise avec celle d'un guépard. Tes compétences en chasse ont également fait un bond qualitatif. Ta compétence de tir a atteint le niveau 1. Tu es déjà assez habile avec l'arc et les flèches. Mais tu as toujours l'impression que ce temps figé va durer jusqu'à ta mort. Même longtemps après ta mort. Le temps commence à manquer. Cela fait déjà 3 ans et 8 ans que le temps est figé. Tu ne te souviens pas du temps. Mais heureusement, l'âge dans le panneau de santé. Et l'espérance de vie te rappelle sans cesse que ton temps est compté. Tu n'as pas arrêté de marcher et tu es allé de l'avant. Cette fois, tu es parti pendant 2 ans. 13e année de temps figé. Tu l'as vue sur la montagne Emei. Cette fille que tu aimais autrefois. Tu t'es approché pour examiner son visage de près. Mais un instant plus tard, ton cœur a ressenti une douleur sourde. Ce n'est pas parce qu'elle était accompagnée d'un garçon qui lui était très proche. Mais c'est à travers les yeux brillants de cette fille que tu as vu ton propre reflet à ce moment. Temps figé depuis 13 ans. Tu as maintenant 32 ans. Les yeux d'une personne en temps figé peuvent-ils voir ceux qui ne le sont pas? Bien sûr que oui. Après tout, la rétine fonctionne comme une lentille concave. Mais le cerveau n'accepte aucun signal. Quelle est la différence entre voir et ne pas voir? Ton cœur ressent soudain une vague de mélancolie. Vous êtes encore jeune. Mais je ne peux que vieillir lentement. Jusqu'à ce que la pause temporelle se termine. Et qui se souvient encore d'une personne appelée Wei Wu? Tu n'as jamais eu beaucoup de présence depuis que tu es petit. Une personne ordinaire et banale. Tu as toujours été facilement ignoré par les autres. C'est le genre de personne qui avoue ses sentiments à une fille avec qui il a passé 3 ans. La fille est particulièrement surprise. Qui es-tu? Allez demander une signature au professeur. Le professeur est un peu confus. Es-tu un élève de notre classe? Après le cours de sport, entrez dans la classe. Un camarade de la première rangée te rappelle gentiment. Camarade, tu es dans la mauvaise classe. Donc, l'attitude envers l'amour est de garder une affection secrète autant que possible. Évitez de tomber amoureux de ceux que l'on aime en secret. Ignorez ceux avec qui on n'a pas de contact autant que possible. Ignorer est devenu sans limite. Tout le monde s'ignore mutuellement. Pourquoi parler encore d'amour? Mais malgré cela, tu as toujours l'ombre d'une personne dans ton cœur. Le temps a effacé tes souvenirs. Mais en rencontrant à nouveau cette fille, tu te souviens encore d'elle. Le temps file. Même si nous avons pris des chemins séparés à l'époque. Même si tu ne te souviens déjà plus de moi. Mais le destin nous a fait nous revoir. En ce moment, tu veux juste te dire une chose. Tu me manques tellement. Attends, c'était quoi déjà le nom de Lee? Zut, comment se fait-il que je ne me souvienne pas du nom de ma déesse? Ton expression devient de plus en plus gênante. Finalement, tu ne peux que prendre le front et soupirer. Le temps efface vraiment tout. Ce n'est pas que tu essaies de cacher ta gêne. Mais tu réalises qu'il ne s'agit même pas du nom de la déesse. Tu as presque oublié l'apparence et le numéro de téléphone de tes parents. Et même ton numéro de carte d'identité et ta carte d'identité. Tu ne te souviens même plus de tes mots de passe en ligne. C'est vraiment un phénomène effrayant. Attends que la pause temporelle se termine. Combien de souvenirs peux-tu encore avoir? Mais maintenant, tu ne peux rien faire. Tu peux seulement attendre de continuer à avancer. Tu passes devant cette déesse dont le nom a été oublié. Puis tu continues d'avancer. Après avoir fait quelques pas, tu vois soudain un trou caché par la forêt dense. Cette grotte n'est pas très visible, mais elle est astucieusement située, près de l'aire de repos la plus fréquentée par les visiteurs. Tu comprends immédiatement. Après tout, seuls les humains ont été figés dans le temps. Les autres créatures ont eu suffisamment de temps pour évoluer et se transformer. Mais les humains n'ont pas autant de temps. Lorsque le temps figé prendra fin, les humains seront inévitablement rattrapés par les autres créatures. Et même prendront un retard considérable. À ce moment-là, il faut sans cesse accomplir des missions pour obtenir des récompenses. Et vivre toutes sortes d'aventures pour rester dans le rythme. Tu arrives à l'entrée de la grotte. D'abord, tu examines attentivement. Puis tu recules. Et commences à fabriquer une torche. Car il faut l'utiliser longtemps. Tu tiens la torche que tu as fabriquée en entrant dans la grotte. Il n'y a pas de grande bête dans la grotte. Ça se passe plutôt bien. Jusqu'à ce qu'un serpent noir d'une espèce inconnue surgisse soudainement. S'enroule autour de ta taille. Et ouvre grande sa bouche pour mordre vers tes parties vitales. À ce moment-là, tu as perdu tes moyens. Tu es tombé dans l'eau du trou. Et comme dans un roman, tu as déclenché un mécanisme mystérieux. Lorsque tu as repris tes esprits et ouvert les yeux, tu as vu en face de toi une porte en jade blanc. De chaque côté, il y avait toutes sortes de plantes lumineuses. La porte en jade était illuminée par toutes ces lumières. Et sur le jade, il y avait des sculptures de grues célestes. Des phénix, des jardins spirituels, des cerfs blancs. Tu as secoué la tête. Puis tu t'es approché rapidement, prêt à pousser cette porte en jade. Il n'y a rien à dire. C'est sûrement la grotte où se cachaient les anciens alchimistes. Après 10 ans de recherche, tu l'as enfin trouvée. Tu as poussé la porte de toutes tes forces. Mais la porte en jade ne bougeait pas d'un pouce. Tu as encore poussé la porte en jade. Mais elle ne réagissait toujours pas. Tu as immédiatement froncé les sourcils. N'est-il pas nécessaire d'effectuer une autre action pour l'ouvrir? À peine ces mots prononcés, une image est soudainement apparue sur la porte en jade. Ça ne va pas prendre longtemps. Un écran de démarrage est apparu. Ce n'est pas une porte, mais une tablette. Démarrage terminé. Une image est soudainement apparue sur la porte de jade. Des milliers de grues de la taille d'un pouce. Des phénix, des images de tombes, des cerfs blancs. Chaque petite image est disposée différemment. En y regardant de plus près. Ce n'est pas un jeu de connexion? Ça fait 10 ans. 10 ans entiers. Tu sais comment j'ai passé ces 10 dernières années? J'ai traversé tant d'épreuves. J'ai enfin trouvé la grotte du cultivateur. Tu me dis ça. Je sais que tu es pressé. Mais ne t'inquiète pas tout de suite. Commençons par le jeu de connexion. C'est vraiment frustrant.
Qui aurait pensé que le score du jeu de connexion déterminerait l'intégrité de la transmission? Quel genre de divinité est-ce? Ne serais-tu pas le dieu de Chelsea? Tu es frustré et sans solution. Tu n'as d'autre choix que de commencer le jeu de connexion. Bien que tu prennes cela très au sérieux SEDND. Mais le jeu de correspondance n'est pas vraiment ton point fort. Après 60 secondes, SETDND se termine. Tu n'as obtenu que plus de 2000 points. Rapidement, un nouvel indice est apparu. Selon le score du joueur, tu recevras l'héritage du forgeron de Scavo, niveau 35. Souhaitez-vous recommencer? Oh, donc on peut vraiment recommencer. Alors, pas de panique. Cet héritage de sang, tu es sûr de l'obtenir. Même le Bouddha que tu mentionnes ne peut pas te dissuader. Mais je ne m'attendais vraiment pas. Lorsque tu appuies sur le bouton de recommencement, une boîte de dialogue apparaît sur la porte de Jade. Rejouer nécessite un coût de 90 yuan. Vos pierres originales sont insuffisantes, veuillez recharger. Qu'est-ce que c'est que ce truc qui demande de l'argent? Qu'est-ce que c'est que ces pierres originales? Tu te souviens vaguement que tu les as utilisées quand tu tirais des cartes à l'époque. Mais ce ne doit pas être la même chose, non? Pendant que tu restes là, perdu dans tes pensées, un nouvel indice apparaît à nouveau sur la porte de Jade. Souhaitez-vous accepter l'héritage? Veuillez noter que l'héritage du caveau n'est disponible qu'une seule fois. Tu es très désemparé. Que diable puis-je faire? Je n'ai d'autre choix que d'accepter. La seconde suivante, la porte de Jade s'est ouverte. À l'intérieur, des brumes colorées et des lumières dansaient comme le soleil et la lune. Je suis entré à l'intérieur. C'était des palais en strates de jade. De temps en temps, des grues immortelles criaient. Parfois, des cerfs blancs sautaient. Sur la plateforme de jade, de nombreux immortels étaient assis. Puis, une voix résonna. Payez 49 pierres originales. Augmentez la complétude de la transmission de 1. Payez 81 pierres originales. Augmentez la complétude de la transmission de 3. Les coins de ta bouche tremblaient violemment. Ce soi-disant dieu ne vient pas d'une certaine entreprise canard, n'est-ce pas? Sa grand-mère. Tu n'as même pas de quoi recharger. Le système de microtransactions est déjà si bien développé, n'est-ce pas? Tu commences directement à te plaindre. 3535. Donne-moi vite la transmission. La transmission ne continue toujours pas. Une voix est venue. Êtes-vous sûr de vouloir accepter la transmission avec une complétude de 35? Vous avez encore 3 chances de choix. Ton visage est devenu noir, j'ai déjà dit que je n'avais pas d'argent. Soudain, un panneau apparaît devant toi. Il affiche 35 de complétude. Puis il y a 2 options. Dépenser des pierres d'origine pour augmenter la complétude. Si tu es sûr, confirme 3 fois. Tu as cliqué 2 fois sur confirmer. Finalement, par un coup de chance, tu as cliqué une fois. Sur celui qui coûte des pierres d'origine. De toute façon, tu n'as pas de pierres d'origine. Clique pour voir ce qui va se passer. Tu as cliqué sur celui qui coûte 49 pierres d'origine. Soudain, ta complétude de transmission a sauté à 36. Tu es complètement perdu, ne sachant pas ce qui se passe. Est-ce que tu as des pierres d'origine sur toi? Tu vérifies rapidement tous tes objets. Étrangement, il n'y a rien et rien n'a disparu. Tu as soudain une illumination. Oh là là, est-ce que c'est? Tu choisis à nouveau l'option de payer avec des pierres d'origine. L'option d'obtenir un point de transmission. La complétude a soudainement augmenté. Elle est passée à 41. C'est vraiment un bug. Tu es en extase et cliques frénétiquement sur l'option. La complétude de transmission augmente également. Jusqu'à 100. Méthode de raffinement de l'énergie avec 100 de complétude. Ça devrait être un peu impressionnant, non? Félicitations, tu as obtenu 100 en alchimie. Le système de transmission du savoir indique que cela se produit en même temps. Les immortels sur la plateforme ont soudainement souri. Ils se sont transformés en livre après livre. Ils ont afflué dans ton cerveau. Tu fermes les yeux mais aucune image n'apparaît. Pas de sensation de douleur cérébrale qui pourrait apparaître. Mais une transmission est apparue dans ton esprit. Les mots transmission et une barre de progression. Rapidement, la barre de progression a atteint 100. Et ton panneau de personnage a maintenant un nouveau skill. Le niveau de cultivation est de grade D. Cette compétence est différente des autres compétences. Il y a aussi une description de la compétence. Chaque fois que le niveau de cultivation augmente d'un niveau, la durée de vie augmente de 100 ans. Le niveau maximum est de 20. Tu es instantanément stupéfait. En maîtrisant complètement la compétence de cultivation, tu peux obtenir 2000 ans de durée de vie. 2000 ans de durée de vie. Plus rien à dire, il suffit de pratiquer. Tu profites à nouveau d'un bug du système. Pour acheter une pile d'objets payants pour toi-même. Remplis le buff d'accélération de l'entraînement. Commence à raffiner le ki. Dans la montagne, sans cycle de 60 ans, les affaires du monde ne sont que fumée. Cet entraînement a été précipité en 100 ans. Jusqu'à ce que cette voix éthérée résonne à nouveau. Nouvelle matière, pierre originelle. Nouveau centre commercial. Tu ne peux plus raffiner ici. Ce monde a vu l'apparition de cette matière, la pierre originelle. Et pour raffiner ici, il faut payer avec des pierres originelles. Le bug a été corrigé. Mais heureusement, tes compétences de raffinement de ki ont atteint le niveau 5. Et tu as gagné 500 ans de vie. Bien que cela ait pris 100 ans. Cependant, le changement est très évident. Ta barbe coupée n'a pas repoussé. Ton visage n'a pas vieilli, au contraire, il est devenu plus jeune. Tu es redevenu comme un jeune de 18 ou 19 ans. Et ta condition physique s'est indéniablement améliorée. Pendant 100 ans. Tu sais que tu es devenu très fort. Mais il n'y a pas de comparaison. Donc, tu ne sais pas à quel point tu es vraiment fort. Et le temps figé des humains n'est pas encore terminé. Sur ces humains figés dans le temps, il n'y a pas laissé la moindre trace. En tant que point central du jeu, le centre commercial est enfin apparu. En ouvrant, une multitude de produits éblouissants a immédiatement fait perdre la tête. Sur un côté du centre commercial, il y a un petit esprit adorable. Mais cet esprit répète sans cesse une phrase. Est-ce que tu deviendras plus fort sans dépenser d'argent? Ça suffit. Tu as déprimé et mis le son sur muet. Bien que les dieux veuillent transformer la terre en un jeu, il n'est pas nécessaire de copier entièrement le réglage du jeu, n'est-ce pas? Pourquoi peut-on encore dépenser de l'argent? Tu as regardé le nombre de tes pierres précieuses. Comme prévu, c'était. Et la fleur de neige du Tianshan vendue dans le centre commercial coûte en fait 200 pierres précieuses. De plus, ce centre commercial a vraiment tout ce qu'il faut. Il y a même des œufs de compagnons divins, des armes high-tech et des vaisseaux spatiaux. Mais c'est aussi horriblement cher. En voyant cela, tu as immédiatement pensé que peut-être seule la Terre a été transformée en jeu. On dirait que tout l'univers a été transformé en jeu. Si les dieux sont les maîtres absolus de cet univers, alors changer les règles de cet univers et le transformer en jeu ne semble pas si étrange, n'est-ce pas? En réfléchissant, tu as déjà quitté la grotte où tu as acquis la technique. Comme toutes les grottes du monde, il est bien plus facile d'entrer que de sortir. Cela dépend juste de si tu veux sortir ou non. Tu penses à chercher à l'extérieur pour trouver des pierres brutes. Après tout, comment peut-on devenir plus fort sans dépenser d'argent? En sortant à peine de la grotte, tu es attaqué par une énorme créature. Mais maintenant, tu es tout de même un monstre rare de niveau 5 en ki.
avant que cette créature ne me saute dessus. Je lui fais une projection arrière. Je l'envoie voler à 100 mètres. En regardant de plus près, j'aperçois des oreillons noirs et un pelage noir et blanc, avec un corps dodu et 2 énormes cernes noires. Ce n'est pas un panda géant? Ce garce-là est juste 5 fois plus grand qu'un panda ordinaire. Sa taille est plus de 5 fois plus grande. Malgré cela, ce garce-là a toujours l'air un peu idiot, en pensant que, selon les dires, Chiyu était celui qui se battait sur cette chose. On comprend pourquoi Chiyu aurait perdu, ce n'est pas sans raison. À ce moment-là, une notification du système est arrivée. Une mission a été publiée. Dompter un animal de compagnie. Si vous ne savez pas dompter les bêtes, veuillez demander conseil à un joueur expérimenté en domptage. Combien de fois dois-je le dire? Je suis le seul ici. Il n'y a pas d'autre joueur ici. Tu as soupiré. Même si tu ne sais pas dompter, tu n'as pas d'autre choix. Tu dois juste commencer à nourrir. Tu as découpé des morceaux de viande de ta proie. Puis tu as commencé à les griller. Tu as aussi quelques bouteilles et beaucoup sur toi. Ce sont tous des épices. Au fil des ans, bien que les plantes aient subi des mutations, même les mutations les plus rapides ne peuvent égaler la rapidité d'esprit des humains. Après de nombreuses tentatives, tu as déjà trouvé plusieurs plantes qui peuvent servir d'épices. Dès que les épices sont saupoudrées, l'odeur de la viande grillée se répand immédiatement. Tout le jungle embaume soudainement la viande. Rapidement, tu entends du bruit venant des arbres à côté. Tu souris légèrement et découpes un gros morceau de viande. Tu le lances dans cette direction. On voit le panda géant baver. Mais il n'ose pas sortir. Alors, tu prends le reste de la viande et tu pars. En te voyant partir, le panda géant sort immédiatement. Quelle gourmandise. Mais il y a trop peu de viande. En un rien de temps, il l'a mangé. Après avoir nourri toute la journée. Le panda géant ne montre toujours aucun signe de domestication. Il n'a simplement plus peur de toi. Il dort paisiblement à côté. Tu n'es pas encore fatigué pour l'instant. Tu décides donc de marcher seul vers le nord-ouest. Le lendemain matin, tu commences ton entraînement matinal quotidien. 1000 pompes, 1000 squats et courir 100 km. Après tout, c'est la méthode ultime pour briser le limiteur. En cours d'entraînement, tu es tombé sur un énorme golden chinchilla. Après lui avoir donné 2 bonnes leçons, il s'est calmé. Ce tigre a aussi l'air pas mal. Tu es prêt à commencer ta méthode de nourrissage. Tu commences alors à retirer de la viande. À ta grande surprise, l'odeur de la viande se répand. Hier, ce gros panda est revenu en bavant. De plus, le système indique que ma mission de domptage est terminée. Félicitations, tu as obtenu l'équipement bouclier de Doran. Cette année, le temps est figé depuis 113 ans. Tu as réalisé le rêve d'avoir un panda par personne. Malheureusement, il semble qu'il ne comprenne que le dialecte du Sichuan. Tu l'as nommé Souk Souk. En même temps, tu as nommé un autre golden chinchilla, Pangu. C'est à ce moment-là que la voix du divin est réapparue. Nouveau système de carte. Modification des plaques continentales. Augmentation de la superficie terrestre. Les créatures marines commencent à débarquer. L'évolution des espèces s'accélère encore. Nouvelle plan de construction de base ajoutée. La voix des dieux vient à peine de disparaître. Tu entends alors un bruit immense. C'était un son vibrant, comme le bruit d'un rouleau compresseur. Puis le sol a commencé à vibrer. Accompagné de ce son, la vibration devenait de plus en plus forte. Tu es déjà complètement accroupi au sol. Face à une telle secousse, tu ne peux absolument pas te tenir debout. Le ciel tremble, la terre bouge, les montagnes s'effondrent. C'est le genre de mot qui décrit la scène actuelle. À part ceux qui, comme les humains, sont les pièces et les véhicules figés dans le temps. Tout le reste subira les changements des plaques tectoniques. La purification causée par le super tremblement de terre. Heureusement, tu es en plein air. Et encore plus chanceux, tu es au centre du continent. Bien que le mouvement violent des plaques ait causé un tremblement de terre terrifiant, cela ne t'a pas causé beaucoup de dommages. Un ours et un tigre n'ont absolument aucune idée de ce qui se passe. Se cachant sous un arbre, tremblant de peur, pensant que la fin du monde était imminente. Tu ouvres le panneau des attributs. Puis tu vois l'option de la carte. Ouvre la carte. Tu vois l'ensemble de la carte du monde. À ce moment-là, tous les continents sur la carte commencent à bouger. Bien que ce processus de mouvement soit très subtil, il se manifeste de manière très intense dans la réalité. Est-ce cela la volonté des dieux? Le ciel s'effondre et la terre se fissure en un clin d'œil. Si l'humanité n'est pas le protagoniste de ce jeu, face à une telle puissance, même les fourmis ne comptent probablement pas. Tu observes attentivement la carte. Tu découvres que les continents sur Terre commencent à se fissurer et dérivent dans différentes directions. La zone où tu te trouves commence à dériver vers le nord. Tu ne peux que te diriger vers le sud. Maintenant, les conditions climatiques sur Terre deviennent extrêmement sévères. Si cette zone continue à dériver vers le nord, alors la température moyenne va inévitablement chuter considérablement. Si la faune et la flore n'ont pas une bonne capacité d'adaptation, alors elles mourront en un clin d'œil. Il faut migrer vers le sud. L'intensité des tremblements de terre diminue progressivement. Le grand tremblement de terre précédent était dû à une grande force de déchirement. Mais maintenant, les plaques commencent à dériver à une vitesse constante. Donc, le degré de secousse diminue. Le super tremblement de terre précédent était causé par une force de déchirement puissante, produite par une force de déchirement. Mais maintenant, les plaques commencent à dériver à une vitesse constante. Donc, le degré de secousse diminue. Mais au moment où les plaques atteignent leur position, elles devront ralentir. À ce moment-là, il y aura certainement un autre super tremblement de terre. Dans le système de cartes, tous les continents du monde ont ralenti. On dirait que les dieux prévoient de diviser tous les continents du monde en 5 continents, haut, bas, gauche, droite et centre. Cela signifie que le continent d'Azeroth, n'est-ce pas? Mais ces dieux sont vraiment capricieux, non? Es-tu sûr? Quand le gel du temps prendra fin, j'ai peur qu'ils pensent tous qu'ils ont tous traversé dans un monde de jeu. Ce monde terrestre est maintenant complètement différent de l'ancien monde terrestre. Tu as tapoté les 2 grands monstres qui tremblaient. Puis tu as pointé vers le sud. Nous devons migrer vers le sud. Tu as dit. Les 2 grands monstres ne comprenaient pas ce que je disais. Ils ont été effrayés par le tremblement de terre soudain. Tu commences à te déplacer. Les 2 grands monstres ne comprenaient pas ce qui se passait. Mais en voyant tes mouvements, ils ont instinctivement décidé de te suivre. À cause de ta force et de ta bienveillance. Ils pensent simplement qu'en te suivant, ils pourront mieux survivre. Pour les animaux, après tout, le sens de la vie n'est-il pas de vivre mieux? Qu'est-ce qu'il y a de mal à vendre de la nourriture mignonne? Qui irait chasser durement quand on peut vivre facilement? L'honneur ne se mange pas, après tout. Juste au moment où tu te préparais à migrer avec les 2 grands monstres, une indication de mission est soudainement apparue. Découvre la mission de sécurité et de défense. Le corps humain est très fragile. Équipe-toi d'une protection. Si tu réussis, tu recevras un objet de jeu aléatoire. Encore un objet de jeu aléatoire. Le bouclier de Doran est là. Le cœur d'acier ne sera pas loin, n'est-ce pas? Tu poses donc ta marche vers le sud. Et tu prends d'abord du bambou sur le bord de la route pour faire une armure.
Tu as également fait la même chose pour tes 2 animaux de compagnie. Protège leur doux ventre. Tu as de nouveau commencé à migrer vers le sud. Tu as également reçu une récompense de mission. Mission accomplie, tu as obtenu un bracelet de force. Cette exacte marque déposée. C'est cet équipement qui augmente toutes les attributs de 3 et la force de 3. On ne peut pas dire que c'est inutile. On peut seulement dire que c'est plutôt inutile. As-tu déjà vu une grande naga avec un bracelet en 6 pièces d'équipement? Tu l'as acheté dans ton espace d'équipement et tu as continué ta route. Et tu es parti pendant 3 ans. Jusqu'à ce que tu rencontres quelque chose d'étrange. C'est la 116e année du temps figé. Ce soir-là, les 2 grands monstres s'étaient déjà endormis paisiblement. Et toi, tu t'es assis en lotus pour commencer à méditer. Vous n'avez jamais gardé la nuit. D'une part, tu as un puissant coéquipier. Peu importe la force des bêtes. De toute façon, aucune n'est plus forte que toi. D'autre part, tes sens deviennent très sensibles lorsque tu médites pour cultiver l'énergie. Tu peux même ressentir de l'hostilité. Dès qu'une bête veut attaquer, alors tu te réveilleras immédiatement. Mais ce soir est un peu différent. Ton système d'alerte automatique a échoué pour la première fois. Lorsque le feu de camp s'est éteint à minuit, les ennemis cachés autour ont soudainement lancé une attaque. Et tu n'as pas du tout réagi. Jusqu'à ce que l'attaque arrive devant toi, tu as soudainement frappé. Tu as juste senti que tu avais frappé un objet dur. Comme si c'était un bâton. Mais à cause de ta force, tu l'as directement brisé. Parce qu'il fait très noir la nuit. Et que tu es au centre de la forêt dense. Même toi, tu as du mal à voir qui est l'attaquant. Les 2 grands monstres sont encore plus désemparés. Avant même que je puisse réagir, j'ai été soulevé dans les airs. Ils rugissent furieusement après avoir été réveillés. Mais cela ne sert à rien. Des armes semblables à des serpents les ont enroulés. Et les ont attachés dans les airs. Ces armes semblent vouloir attaquer à nouveau. Mais tu es petit, rapide et fort. Ces armes ne peuvent absolument pas te toucher. De temps en temps, des bâtons viennent te frapper en traître. Mais tu les brises tous un par un. Finalement, tu sors de la forêt dense. Tu arrives dans un endroit lumineux. Tu arrives sous la lune. Tu vois enfin l'assaillant. C'était un grand arbre. C'étaient des êtres arborescents capables de marcher debout. Chaque arbre mesure plus de 20 mètres de haut. Ils ont 2 jambes et 2 bras. Au sommet, il y a une énorme couronne d'arbres. Les yeux et les oreilles sont au centre de leur corps. Ils peuvent marcher debout. Certains êtres arborescents n'ont pas encore émergé du sol. Ils soutiennent tous le sol avec leurs grandes paumes. Puis, ils tirent leurs jambes du sol. Tu écarquilles les yeux, surpris. Ces êtres arborescents sont-ils des animaux ou des plantes? Tu préfères les appeler des êtres végétaux. Ils semblent s'intéresser beaucoup à toi. Ils t'entourent complètement. L'un des êtres arborescents a même 2 grands monstres attachés à ses lianes. Les bagages et les aliments secs tombèrent également au sol les uns après les autres supérieurs. Ces anti-êtres arborescents regardent ces choses avec curiosité. Puis ils restent immobiles. Tu fronces les sourcils. Parce que tu as vu le panneau d'information de ces anti-êtres arborescents. Le panneau montre que ces anti-êtres arborescents ont des niveaux un peu extraordinaires. En d'autres termes, la force de chaque anti-être arborescent est à peu près équivalente à la tienne. Et il y a probablement des centaines d'anti-êtres arborescents autour. Que faire? Si tu choisis de ne pas sauver les 2 grands monstres et de fuir directement, tu devrais pouvoir t'échapper. Mais si tu choisis de les sauver, alors personne ne pourra s'en aller. Alors que tu réfléchis profondément, l'un des anti-êtres arborescents se penche soudainement, baisse la tête, tend le doigt et commence à trembler. Des feuilles et des fleurs tombent sans cesse. Parmi elles, quelques fleurs rouges et jaunes flottent vers moi. Quelle est la situation? Tu n'as pas vu que ces anti-êtres arborescents ont des bouches. En d'autres termes, ils ne peuvent pas parler. Mais il semble qu'ils aient leur propre moyen de communication entre eux. Ta biologie est plutôt bonne. La façon dont les plantes communiquent est généralement par la propagation du pollen. Mais ces êtres arborescents ne savent pas de quelle espèce d'arbre ils proviennent. Mais entre les branches de leur couronne poussent toutes sortes de fleurs. On dirait que c'est leur organe de communication. Mais le problème, c'est que tu ne peux pas communiquer avec eux. Un instant. Tu as soudainement éternué. Les êtres arborescents communiquent effectivement par le pollen. Le pollen autour de toi est vraiment trop dense. Mais après un moment, tu réalises soudainement que les êtres arborescents secouent parfois les fleurs rouges. Parfois, ce sont des fleurs violettes. Est-ce ainsi qu'ils communiquent? Tu ramasses une fleur rouge et la secoues. Tous les êtres arborescents tournent immédiatement leur regard vers toi. Tout comme les mots anglais sont librement composés de 26 lettres. Le chinois est composé de divers radicaux et composants. La langue de ces êtres arborescents est composée de différentes couleurs de fleurs et des combinaisons de pollen émis. Juste après que tu as secoué la petite fleur rouge, tous les autres anti-êtres arborescents se sont immédiatement concentrés sur moi. Ensuite, les anti-êtres arborescents ont commencé à communiquer entre eux. Ils ne sont pas aussi violents. La force dégagée par leurs fleurs n'est pas très forte. C'est comme si les gens parlaient à voix douce. Ton secouement vigoureux de la fleur était équivalent à un grand cri. Pas étonnant que cela ait attiré l'attention des autres anti-êtres arborescents. Les grands arbres ont commencé à communiquer. Ils semblent réfléchir à la manière de gérer la situation avec vous et les 2 autres géants bêtes. Après la gravure de l'image, une brise légère est arrivée. Les anti-êtres arborescents ont temporairement cessé de communiquer. Comme lorsque le bruit environnant est présent. Les gens ne peuvent pas entendre clairement. Si le vent souffle, le pollen est dispersé. Cela affectera également l'efficacité de la communication entre les anti-êtres arborescents. C'est pourquoi ils s'arrêtent. En attendant que le vent se calme. Tu ne sais pas ce que ce groupe d'anti-êtres arborescents a échangé entre eux. Mais heureusement. Après un moment, les anti-êtres arborescents ont déposé les 2 grands monstres. Les 2 bêtes tremblent, entourées par les anti-êtres arborescents. Personne ne s'enfuir. Il semble qu'il y ait un chef parmi les anti-êtres arborescents. Il s'est approché de moi et a pointé vers le sud. Tu as immédiatement compris. Il s'avère que ce groupe d'anti-êtres arborescents a aussi l'intention d'être l'une des créatures qui migrent vers le sud. Tout le monde a le même objectif. Après avoir échangé, le groupe d'anti-êtres arborescents a décidé de voyager avec toi et les 2 grands monstres. Après avoir pris cette décision, un groupe d'anti-êtres arborescents est retourné dans le trou. Certains anti-êtres arborescents n'ont pas de trou et ont donc commencé à creuser eux-mêmes. Après tout, un arbre reste un arbre. Il a besoin d'extraire des nutriments du sol. Tu as exprimé que tu voulais rester. En tant que personne de la culture chinoise traditionnelle, tu comprends bien le principe de l'harmonie entre l'homme et la nature. Comment pourrais-tu ne pas comprendre cela? Mais au fond, tu es simplement devenu seul. C'est pourquoi tu es parti avec les 2 grands monstres. C'est pourquoi tu as choisi de rejoindre ce groupe d'anti-êtres arborescents. En fin de compte, tu te sens toujours un peu seul. En tant que seul humain au monde qui n'a pas été touché par le temps figé, tu n'as ressenti que la solitude au cours de ces années. Et ce à quoi tu ne t'attendais pas, c'est que, les longues années qui ont suivi, seule cette solitude t'accompagnait. Les êtres arborescents sont d'une race magique. Ils se réveillent à la première lueur de l'aube en secouant leur corps. Les feuilles et les pétales tombent au vent.
Comme si les gens se disaient bonjour en se croisant le matin. Ils nous emportent parce que nous marchons lentement. Nous jettent dans la canopée pour avancer ensemble. Bien qu'ils agissent lentement, ils ne peuvent pas s'empêcher d'avoir de grands pas. Donc, leur vitesse est rapide. Ils ont leurs propres organes de stockage d'eau, comme les chameaux. Ils peuvent assécher un petit ruisseau d'un seul coup. Ils sont larges et honnêtes. Ils n'ont pas de prédateurs naturels. Car aucun animal carnivore ne vient les chasser. Les herbivores n'osent encore moins les provoquer. Ils ne chassent pas d'autres animaux ou plantes. Tant qu'il y a du soleil, la photosynthèse peut se faire. Tant qu'il y a du sol, ils peuvent absorber des nutriments. Mais aujourd'hui, un ant est tombé. Lors du voyage vers le sud. Le dernier ant en marche est soudainement tombé. Comme si un immeuble de 5 étages s'effondrait soudainement. Le sol a tremblé. Les ants se sont retournés. Ils ont montré une expression de tristesse. Le pollen s'est immédiatement dispersé. Toi et les deux grands monstres n'avaient pu vous empêcher d'éternuer. Les ants ont rendu hommage à leurs compagnons. Puis, ils ont repris leur voyage. Les ants ne sont pas faits pour les longs voyages. Ils sont mieux adaptés à rester au même endroit pour se reposer. Mais la température sur le continent nord a soudainement chuté. Ils ont dû se précipiter vers le sud. Et en faisant cela, la mort viendra inévitablement en silence. Le plus grand ennemi des êtres vivants est le vieillissement. Aucun être vivant ne peut résister à la fin de la vie due à la vieillesse et à la dégradation. Le temps devient de plus en plus froid. La température continue de descendre. Chaque matin, la surface de l'eau est gelée. Chaque jour, un ant tombe au sol. Ou il ne se réveille pas et devient un véritable arbre. Les ants n'ont pas vraiment d'ennemis naturels. Mais ils ne peuvent pas résister au froid. Tu commences à chercher des solutions pour eux. D'abord, tu tisses des nattes avec de l'herbe sèche. En les entourant autour de ces ants. Autrefois, avant le temps figé, les humains. C'est ainsi que les gens protégeaient les arbres de bord de route. En plus de cela, on pouvait aussi appliquer de l'eau de chaux. Mais où trouver de la chaux maintenant? Chaque nuit, des feux de camp s'allument dans la communauté des ants. Sinon, l'humidité à l'intérieur des ants va geler. Les feuilles des couronnes des ants tombent sans cesse. On dirait qu'un homme d'âge moyen est devenu chauve. La situation est très grave. La diminution des feuilles va réduire l'efficacité de la photosynthèse. C'est comme si les dents des humains tombaient. C'est une situation très grave. Ils ne cherchent pas activement des solutions. Mais les ants et êtres arborescents ne sont pas vraiment adaptés à cela. Les plantes et animaux pour de longs voyages. Mais heureusement, ils ont une mentalité plus résiliente que celle des humains. Quoi qu'il arrive, même si toute la communauté des ants et êtres arborescents ne compte un seul dernier, ils continueront à se diriger vers le sud, jusqu'à atteindre le point le plus au sud du continent nord. Cependant, ce n'est qu'un souhait. Chaque jour, des ants et êtres arborescents meurent. Et pour atteindre le point le plus au sud, on estime qu'il faudra encore plus d'un an. Sans compter que la température continue de baisser. Maintenant, même à midi, la température n'est que de 10 degrés. La nuit, la température descend même à -30. Chaque matin, les ants et êtres arborescents ouvrent les yeux et découvrent qu'un compagnon est devenu un véritable arbre. Mais ils croient fermement qu'une fois le climat réchauffé, ces ants et êtres arborescents reviendront à la vie. Jusqu'à la fin, le dernier ant et être arborescent est tombé au sol. Il n'est pas encore mort. Il avance encore. C'est toi qu'il porte en avant. Ne meurs pas, mon ami. Tu encourages sans cesse l'ant que tu as sur l'épaule. Cet ant qui a beaucoup maigri. Chaque pas laisse une profonde empreinte sur le. Une empreinte profonde a été laissée sur le terrain. Les ants sont différents des animaux. Tant qu'un seul survit, il pourra tôt ou tard se reproduire en une race. Mais malheureusement, cette ante sur ton épaule n'a finalement pas survécu. Tu as creusé un grand trou et l'as enterré debout dans la terre, espérant que, comme il le pense, lorsque le temps se réchauffera, tous les ants reviendront à la vie. Tu as emporté quelques graines d'ante que tu as mises dans un petit sac et tu as continué à avancer vers le sud. Le ciel s'est mis à tomber une neige épaisse. Les deux grands monstres étaient à nouveau couverts d'une couche de paille. Grâce à la cultivation de l'énergie, tu as non seulement prolongé ta vie, mais tu es aussi à l'abri des intempéries. Au moins, la température est tellement basse qu'elle fait peur. Continue d'avancer, le sol est déjà couvert de neige blanche. Les feuilles laissent passer la lumière. Il y a une autre raison pour laquelle le continent nord est si froid maintenant. C'est que l'hiver est arrivé. Face à des températures extrêmement basses, sans protection de fourrure et sans assez d'énergie, il n'y a qu'un seul chemin, celui de la mort. La nourriture se fait de plus en plus rare. La température continue de baisser. Le tigre corpulent et le panda corpulent ne peuvent plus tenir. Tu portes presque tous ces bagages tout seul. Tu as aussi couvert les deux grands monstres de peau d'animaux épaisse. Malgré cela, ils ne peuvent toujours plus tenir. Ils rugissent rarement, parce qu'ils doivent économiser leur énergie. Ils mangent aussi très peu. Je ne sais pas pourquoi. Leur moral est toujours très bas. Ils sont à l'origine des animaux tempérés. Ce froid extrême est tombé soudainement. Ils ne peuvent plus tenir. Jusqu'au jour où la température maximale pendant la journée est restée en dessous de zéro. Ils sont tombés. C'est l'hiver de l'année sans cesse du temps figé. Tes amis, les ants, ont été exterminés. Ils sont morts avant l'aube. Il ne reste que quelques graines comme preuve de leur existence. Les animaux de compagnie, le panda corpulent et le tigre corpulent, sont aussi à cause de l'hypothermie extrême, au bord de la mort. Tu ne peux plus avancer. Tu dois rester ici. Ensuite, on abattait les arbres déjà morts pour construire une maison en bois. Il faut survivre. Tu as construit une cabane en bois pour les deux grands monstres. Tu as fait un feu de camp dans la cabane. Tu commences à sortir chasser. Dehors, la neige tombe déjà à gros flocons. La neige accumulée est déjà à hauteur de genoux. Chasser devient de plus en plus difficile. Vous faisiez de votre mieux pour sauver ces deux bêtes géantes. S'ils meurent, tu seras très triste. Quel dommage. Tu caresses la tête des deux grands monstres. La compétence de cultivation de l'énergie ne peut pas vous être enseignée. La compétence de cultivation de l'énergie est une compétence système. Tant que la posture est correcte, tu peux activer la compétence et commencer à t'entraîner. Mais comment transmettre? Encore moins à des animaux. Le panda corpulent est devenu le panda maigre. Ils sont tombés dans la cabane en bois, immobiles. Avec la langue pendante, haletant. Comme s'il avait de l'asthme. Ils avaient l'air très mal à l'aise. S'ils gémissaient un peu, tu penserais que ça va. Mais ils ne crieront pas comme les humains. Ils ne crieront pas dans la douleur. Ils restent toujours silencieux. Leurs yeux sont perdus. Seulement quand tu les caresses. Ils réagissent un peu. Peut-être qu'ils te regarderont. Peut-être qu'ils bougeront un peu la queue. Même si tu mets de la nourriture devant eux. Ils se contentent de renifler et de lécher. Mais ils n'ont pas de toute envie de manger. Il n'y a pas d'autre choix. Tu dois les forcer à l'avaler. Pour qu'ils l'avalent. Tu sors de la cabane en bois. Regardant le ciel gris et les flocons de neige qui tombent sans cesse. On ne peut s'empêcher de soupirer. Ah, l'hiver va encore durer longtemps. Chaque nuit est une torture pour les deux grands monstres. La température continue de descendre. Le froid nocturne est encore plus terrifiant. Même en ajoutant du bois au feu de camp toute la nuit.
Cela ne peut apporter la moindre chaleur à la cabane. Le continent nord est enveloppé de froid. La survie du plus apte. C'est la loi de la nature. Dès que le temps change, la température chute brusquement. Soit migrer, soit évoluer. Sinon, il n'y a qu'une issue, la mort. Au matin du 3e jour, la température commence à monter. Les deux grands monstres n'allaient plus. Leur état s'est beaucoup amélioré. Ils commencent enfin à fermer les yeux et à se reposer. Leur respiration est beaucoup plus régulière. D'après le panneau d'information, leur état est passé d'une hypothermie sévère à une hypothermie sévère. À l'hypothermie légère. Cela doit être qu'ils ont évolué. La mise à jour divine est très claire. L'évolution des espèces s'accélère. Tu peux enfin souffler un peu. Ensuite, j'ai observé attentivement. Bien que les capacités de mouvement des deux grands monstres et leur capacité respiratoire soient faibles, la section santé indique qu'ils sont gravement malades. Mais leur état est en train de s'améliorer. Cela montre que la situation s'améliore vraiment. Et quand tu chasseras le lièvre des neiges et reviendras à la cabane, le tigre corpulent et le panda corpulent pourront déjà s'asseoir. Ils peuvent même ajouter eux-mêmes du bois au feu de camp. Grâce au panneau de santé, leur hypothermie a disparu. Mais leurs fonctions corporelles ne sont pas encore complètement rétablies. Les capacités de mouvement et d'alimentation sont encore faibles. La capacité respiratoire est déjà rétablie. Ils commencent à boire de l'eau dans le bassin en bois. C'est de l'eau froide qui a été bouillie puis refroidie. Le bassin en bois a été fabriqué par tes soins. Il est spécialement conçu pour contenir de l'eau. Tu as abattu le lièvre des neiges. Les deux grands monstres ont mangé un peu. Puis ils se sont allongés à nouveau. Tu as aussi poussé un soupir de soulagement. Pour être honnête, tu ne peux pas vraiment les aider. Il n'y a pas de médicaments et ce n'est pas un vétérinaire. Et on ne peut pas non plus forcer le changement de température actuel. Cette fois, seule leur propre aide peut les sauver du fort refroidissement. Mais par chance, ils ont réussi à s'en sortir. C'est juste que, à ce moment-là, tu te demandes. Que ferais-tu si c'était toi qui étais malade? Que devrais-tu faire? Dans ce monde, tu es le seul à ne pas être touché par le temps figé. Tu ne peux pas aller à l'hôpital. Tu ne peux pas aller voir un médecin. Seul toi peut te sauver. Tu as sorti un téléphone portable dans un petit sac en plastique. Le sac en plastique est déjà en très mauvais état. Le téléphone à l'intérieur était enveloppé de plusieurs couches de ruban adhésif transparent. Néanmoins, le téléphone est déjà couvert de rouille. Tu regardes fixement le téléphone sans dire un mot. Chaque mois, il y a quelques jours où je ne vais pas pratiquer la cultivation de l'énergie. Je veux juste réfléchir à la vie. Et ce mois-ci, tu as réfléchi un peu plus souvent. 3 jours plus tard, ton panda corpulent et ton chat doré ont déjà complètement retrouvé leur capacité de mouvement. Ils peuvent même sortir chasser par eux-mêmes. Ils ne m'ont même pas remercié. En réalité, le principal est qu'ils ne parlent pas la langue humaine. Ils n'expriment pas non plus de gratitude comme le font les humains. Après s'être bien nourris, ils commencent d'abord à jouer et à rouler dans la neige. Et dès que tu apparais, ils s'approchent doucement de toi et te lèchent doucement la paume de la main, ou frottent leurs pattes contre ton pantalon, ou tournent joyeusement autour de toi. Ils n'ont pas de sourire, parce qu'ils ne montrent pas leurs dents. Ils ne te lancent pas un regard reconnaissant, parce que lorsqu'ils te rencontrent, ils baissent la tête en attendant que tu leur caresses la tête. En réalité, tu n'as pas besoin de leur gratitude. Tant qu'ils sont en vie, c'est tout ce qui compte. Au moins, ils doivent vivre jusqu'à leur mort naturelle. Grâce au panneau de santé, tu peux voir clairement la durée de vie des deux. Tigre corpulent, âge 37, espérance de vie 60. Panda corpulent, âge 37, espérance de vie 6D. En termes de durée de vie, le panda est encore considéré comme jeune. Mais le tigre est déjà un mélange de Chine et du Japon. Mais quoi qu'il en soit, leur espérance de vie n'est pas aussi longue que la tienne. Ils finiront par mourir. En pensant à cela, tu ne peux que soupirer. Lorsqu'ils se seront complètement rétablis, vous continuez à avancer vers le sud. Ce voyage a duré 2 ans. 118 ans de temps figé. Tu les as amenés au sud du continent nord. Tu as vu cet océan immense. Et tu as vu ce soleil se lever du sud. Cependant, tu réalises que ce n'est pas du tout un soleil. C'est une énorme boule de feu. Cette boule de feu s'élève dans le ciel. Puis elle explose dans le ciel très haut, se dispersant en étincelles de lumière qui tombent. Ensuite, le monde retombe dans l'obscurité. Tu peux sentir l'océan du sud. Une atmosphère terrifiante en émane. Cette atmosphère est incroyablement puissante et terrifiante. Elle inspire une peur irrésistible. Et les deux grands monstres derrière toi se sont déjà couchés au sol, tremblants. Tu ne peux t'empêcher de froncer les sourcils. Même les animaux terrestres ont franchi leurs propres limites et sont devenus gigantesques. Alors, dans un océan qui produit déjà de grands monstres, quel genre de créature gigantesque pourrait apparaître? Heureusement, tu n'as pas à faire face à une telle terreur. Tu as de nouveau examiné attentivement l'environnement autour de toi. Tu as découvert que cet endroit est assez propice à la survie. Le climat est agréable et la nourriture est abondante. De plus, le printemps arrive. Vous vous êtes installé ici pour vous reposer et vous ressourcer. Jusqu'à ce qu'un jour, la voix de Dieu réapparaisse. 10 000 intelligences artificielles de l'ordre des messagers ont été déployées. Les ajustements mineurs du monde du jeu commencent. Le premier test est en cours. Le continent central est officiellement ouvert. Cela t'a laissé perplexe. Tu as immédiatement pensé que le jeu allait être officiellement lancé. Plusieurs tests doivent être effectués au préalable. L'objectif principal est de trouver des failles. D'une part, il s'agit de chercher des bugs. Troisièmement, le contenu du jeu sera modifié en fonction des commentaires des joueurs. Tu penses que ces 10 000 intelligences artificielles sont destinées à tester le jeu. Cependant, pour toi, en tant que joueur de test interne, l'attitude de Dieu est de te considérer comme un bug à corriger et à effacer. Il vaut mieux s'asseoir et écouter ton avis. Tu ne peux t'empêcher de te sentir un peu nerveux. Mais tu dois absolument te rendre dans ce continent central. Parce que ton niveau de cultivation de l'énergie ne peut plus progresser. Tu dois devenir plus fort et vivre plus longtemps. Mais pour aller dans le continent central, il te faut des outils. Les avions et les voitures ne sont pas vraiment une option. Le meilleur choix reste les navires. Et tu auras également besoin d'une boussole. Heureusement, les dieux ont donné à chaque humain la capacité de construire des bases pour évoluer. De plus, les plans sont tous disponibles dans le système. Tant que tu as les matériaux et le temps, tu pourras toujours les fabriquer. Mais les matériaux nécessaires pour ce plan sont trop nombreux. Ce n'est pas quelque chose que l'on peut rassembler en 1 ou 2 jours. Mais ce que tu as en abondance, c'est le temps. Cela fait 20 ans que tu collectes des matériaux. Au cours de ces 20 dernières années, ton travail quotidien consistait à collecter des matériaux. Amuser le tigre et l'ours. Le tigre corpulent est devenu de plus en plus gros et paresseux. Jusqu'à ce qu'un jour, il se soit promené paresseusement dehors. Et n'est jamais revenu. Quand toi et le panda corpulent êtes allés le chercher, c'était souvent. Il a été trouvé allongé dans un océan de fleurs. On dirait qu'il s'est endormi. Comme s'il était comme d'habitude. Seulement, sa poitrine ne se soulevait plus. Le tigre corpulent est parti. Il restait 1 an avant son 60e anniversaire.
Son temps s'est également arrêté. Il est resté à jamais à 59 ans. Cela lui rappela soudain quelque chose que les gens disaient souvent il y a plus de 100 ans. Si un chat domestique sent que sa fin approche, il cherchera un endroit isolé pour partir tranquillement. On dirait que ton grand chat doré est pareil, n'est-ce pas? Toi et le panda corpulent l'avez enterré, juste à côté de cet océan de fleurs. Puis, ils sont partis en mer pendant la nuit. Cette année, le temps s'est figé pendant 138 ans. Peu de temps après le départ, la voix de Dieu est à nouveau venue. Nouveau système d'évaluation des missions. 5 nouvelles professions et des changements de compétences ajoutés. Veuillez vous rendre au continent central pour accepter la mission de changement de profession. Déclenchement de la mission de pêche. En entendant cela, tu as un peu regretté. Regrettant d'avoir fait la canne à pêche trop petite. Plus le taux d'achèvement de la mission est élevé, plus la note des poissons pêchés est élevée, plus les objets sont rares. Ça pourrait même être une épée assoiffée de sang. Ou alors, un ange gardien ou quelque chose comme ça ne me dérangerait pas. Malheureusement, la queue de panda corpulent est trop courte. Sinon, elle pourrait aussi servir à pêcher. Il n'y a pas d'autre choix que de se lancer. Même après avoir pêché plusieurs poissons, tu n'es pas vraiment satisfait. Bien qu'ils soient tous de plusieurs mètres de long. Mais dans le contexte actuel du monde, les points ne sont tout simplement pas suffisants. Sans s'en rendre compte, 7 ans se sont découlés. Tu peux dire que tu es devenu un expert en pêche ultime. Même le champion du monde précédent n'a pas pu pêcher autant que toi. Pourtant, tu n'as toujours pas accompli ta mission. Tu es vraiment avide, puisque tu as du temps devant toi. Alors, tu dois obtenir la meilleure note. Jusqu'à ce jour-là, tu as rencontré une créature incroyablement terrifiante et gigantesque. Elle a été attirée par l'appât que tu as fabriqué avec des fleurs de neige du Tian Shan. Elle n'a montré qu'un dos. Cela ressemblait à une île. Tu ne pouvais même pas voir son apparence complète. Ta lance dont tu es si fier était sur lui. Il se peut qu'il n'y ait pas assez de lumière pour voir les espaces entre les dents. Que faire? Bien que cet homme ait déjà été frappé par la foudre une fois avec un fil électrique, il ne reste peut-être qu'un demi-tube de sang. Mais si ce demi-tube de sang n'est pas éliminé rapidement, il s'enfuira sans laisser de traces. Tu penses à utiliser du poison. Tu sors une grande quantité de flacons. Ce sont tous des poisons que tu as collectés en chassant des créatures mutantes. Des poisons mortels issus de la collecte de ces êtres. Tu appliques le poison sur ta lance. Tu lances une attaque comme une tempête. Rapidement, ce grand monstre cesse de lutter. Le poison mortel pénètre dans son cerveau et il meurt complètement. Tu as enfin terminé la mission de pêche. Évaluation, 97 points. Tu as obtenu l'objet de récompense, la lame des ombres. Cet équipement est très puissant. Cela équivaut à obtenir 2 boucliers invincibles. Alors que tu te réjouis en secret, tu réalises soudain que le corps du grand monstre a disparu. À la place, quelque chose émerge des profondeurs marines. Tu t'avances. Le système t'informe que tu as découvert une mission cachée rare, la grotte sous-marine. En voyant la mission, tu es figé sur place. Installe bien ton petit panda. Tu plonges résolument sous l'eau. Suivant le point lumineux, tu découvres une grande porte blanche. Pour être honnête, ta tête te fait un peu mal. Parce que tu te souviens soudainement. La dernière fois, nous avons joué à un jeu d'association sur ce genre de porte blanche. Comme prévu. Projection holographique apparaît. C'est un mini-jeu bien connu, Tetris. Heureusement, tu es célibataire depuis 100 ans. Ta rapidité de jeu a déjà dépassé les limites humaines. Tu termines rapidement le jeu. La grande porte s'ouvre lentement. Tu nages à l'intérieur de la grotte. Peu de temps après, tu aperçois un palais immense. C'est un palais construit en jade blanc. Chaque coin est incrusté de perles lumineuses. Ces perles brillent intensément. Tu arrives à la porte du palais. Tu vois une immense stèle. Sur celle-ci, 2 grands caractères sont inscrits. Temps figé pendant 145 ans. J'ai reçu une indication de mission rare et cachée. Direction la grotte sous-marine. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que la profondeur de cette grotte n'est pas l'obscurité noire et lugubre que j'imaginais. Ici, c'est somptueux, avec des palais de jade. Et au centre se trouve une énorme stèle, sur laquelle sont inscrits en lettres claires les mots Palais du Dragon. Je me réjouis en secret.